Bonjour. Vous me reconnaissez? C'est moi, Martin Leduc, l'animateur charismatique de l'émission de podcast Martin s'entretient. Et cette semaine, je reçois un invité et que je vais le cuisiner et lui poser des questions difficiles à répondre. Nul autre que l'humoriste Mariana Maza. Oui, allô Martin, c'est Mariana. Écoute, je pense pas que je vais pouvoir venir à ton podcast. C'est super embarrassant, mais en tout cas, c'est juste des affaires que j'ai pas réglées, mais ça fait comme 15 ans que j'ai pas payé mes impôts, puis il y a l'huissier qui vient de débarquer, puis je suis un peu embêtée parce que les gens pensent que mes affaires vont bien, mais c'est un peu de la merde. En tout cas, j'espère que tu comprends. En tout cas, je t'embrasse. Bye. Eh bien, Madame Marie-Anna Maza ne sera pas avec nous aujourd'hui à Martin s'entretient parce que Madame Maza a malheureusement pas payé ses impôts depuis les 15 dernières années. Et, il semblerait que le destin, aussi appelé huissier, l'ait rattrapé pas plus tard que maintenant. Étrange quand même qu'elle n'ait pas payé ses impôts depuis 15 ans, alors que Madame Maza, si je ne me trompe, 28 ans. Alors elle fait des impôts depuis l'âge de 13, apparemment. Alors, voilà, c'est particulier, mais c'est ça qui est ça. Alors Madame Maza, qui ne pourra pas être des nôtres aujourd'hui, à l'émission de podcast Martin s'entretient, car elle a eu un petit problème avec le gouvernement. Et un petit problème avec le laisser aller être à ses affaires. Alors, nous allons quand même le faire, là, même si Madame Mazza n'est pas des nôtres, alors... Madame Mariana Maza, née le 5 juillet 1990, dans la magnifique ville de Laval, si mes informations sont bonnes. Mes informateurs m'ont aussi appelé moi. Me disent que ce serait ça. Alors, excusez. Alors, vous êtes né d'une mère libanaise et d'un père uruguayen. Alors, le Liban est un pays situé dans le nord de l'Afrique. Et l'Uruguay est situé... On ne sait pas où. L'Uruguay est un pays mystérieux, au même titre que la Norvège et le Liechtenstein et le Kyrgyzstan. Tous des pays qu'on n'est pas vraiment sûr que ça existe vraiment, puis que personne connaît quelqu'un qui est déjà allé. Fait qu'on peut pas vraiment confirmer si ça existe déjà. Alors voilà, vous êtes né d'une mère libanaise et d'un père uruguayen. Vous avez aussi des grands-parents italiens, brésiliens et un beau-père québécois. Alors on peut dire que vous seul, vous êtes 3 saisons de la saison pure laine. Très célèbre série qui mettait en vedette Didier Lucien à Télé-Québec il y a quelques années. Ça gagne à être connu, là, évidemment. Alors, Madame Mazar, vous avez fait... Au début, vous avez étudié là,
en un cours quelconque là, à l'Université de Montréal, à Québec. Non, l'Université du Québec à Montréal, qui est vraiment une coche en dessous là, de l'Université de Montréal. Et finalement, vous avez abandonné parce que vous avez commencé à faire des blagues là, sur scène en 2011. Et puis, on pourrait dire que tel quelqu'un là, de très lourd qui est manchot, qui déboule les marches, hein, les choses ont déboulé assez vite pour vous hein, lorsque vous avez commencé. Les gens vous ont surtout connu là, pour une première fois, là, je veux dire, le grand public vous a connu une première fois en 2013 à l'émission En route vers mon premier gala, vers lequel vous êtes rendu jusqu'en finale. Et je tiens à dire que vous avez battu cette année-là des compétiteurs assez féroces, d'autres humoristes qui avaient énormément de talent et énormément de potentiel, dont j'ai nommé Martin Leduc! Et oui, Martin Leduc était participant en route vers mon premier gala juste pour rire en 2013 et il s'était rendu en demi-finale. Oui, il avait fait un tabac, évidemment, là, sauf en demi-finale, parce que sinon, s'il avait fait un tabac, il se serait rendu en finale et il aurait peut-être... Voilà, c'est ça. Par la suite, vous êtes retrouvé à faire plusieurs trucs et vous êtes retrouvé à faire la première partie du spectacle de Mesmer, entre autres à l'Olympia de Paris. Alors, on peut dire que les choses allaient assez bien pour vous. Ma question est la suivante. Êtes-vous vraiment sûr si Mesmer vous a payé pour faire sa première partie? Êtes-vous même sûr que vous avez fait la première partie de Mesmer? Ou s'il vous a juste hypnotisé puis il vous a fait à croire que... Alors, en tout cas, c'était ça ma question. Ensuite de ça, vous avez fait des numéros sur différents galas, juste pour rire, ou d'ailleurs en 2014, vous avez remporté le prix Révélation, juste pour rire, hein, parce que vous avez été bonne cette année-là. Vous étiez d'ailleurs en nomination avec... on sait pas c'est qui les autres, parce que personne se souvient des deuxièmes. On se souvient juste des gagnants. On s'en crisse de ceux qui n'ont pas gagné. Par la suite, vous avez commencé à faire le spectacle Maza Fortin, où vous faisiez un two-woman show, hein, où les misogynes se régalaient de ce spectacle, car il était la preuve vivante qu'on avait besoin de 2 femmes pour équivaloir à un homme, car c'était un two-woman show, alors qu'on peut faire des one-man show. Mais là, moi, c'est pas ça que je pense, là. Je veux pas que vous soyez fâchés, parce que ça avait l'air assez caractériel, je voudrais pas... En tout cas... Parallèlement à ça, là, vous avez commencé à faire de la télévision, comment on pourrait dire. Hein? Vous avez joué dans des émissions telles que Alors, on jase, ou vous jasiez, là, c'était pas mal ça. Le concept de l'émission, c'est pas mal Joël Legendre qui jasait avec l'autre là qu'on avait ressorti des boulamites, là, comment elle s'appelait, donc Élise Marquis. Alors voilà, Élise Marquis qui a été sortie là, de sa boîte. Pendant 2 ans pour animer cette émission-là qui a été visiblement retournée dans sa boîte à la fin de l'émission. Aussi en 2014, vous avez animé l'émission Inch'Allah, qui était Inch'Allah, qui était une espèce de, je crois, un jeu de mots avec une expression à connotation arabe. Mais en fait, une émission, là, vous visitiez des chalets et que vous disiez que toujours que c'était beau pis tout. Pas mal ça. L'émission était présentée à Uni, un poste de télévision qui, croyez-le ou non, existe. Mais que personne n'existe. Personne n'écoute de toute façon, fait que même si au pire c'était pas très bon, tout le monde s'en sac. Par la suite, on a pu également vous voir, parallèlement à tout ça, faire quelques publicités, entre autres sur le web. Vous avez fait une publicité. Je m'excuse, j'avais le goût de roter, mais ça a comment rentré par en dedans. Ça a redescendu. Ah, là, il est sorti, mais il n'a pas fait de bruit. On vous a vu faire des publicités sur le web pour Air Miles. Ma question est la suivante. Est-ce qu'ils vous ont payé en argent ou en Air Miles? Si oui, est-ce que vous en aviez assez pour acheter un toaster? OK. Par la suite, on a pu vous voir sortir votre
premier spectacle solo, votre one-woman show intitulé Ferme ta gueule, qui est une allusion au fait que vous parlez tout le temps. D'ailleurs, je suis très content. C'est la première fois que j'ai un invité qui est absent et que je suis content qu'il soit pas là. Parce que si vous aviez été là, sûrement, je n'aurais pas pu placer un mot. Alors, étant donné que vous faites votre spectacle solo, que vous êtes une personne qui parle énormément et n'ayez pas peur de vos opinions, évidemment, il arrive que vous ayez quelques petits problèmes là, en spectacle. Comme par exemple, il y a quelques temps, il paraîtrait que lors d'un spectacle dans la ville de Sherbrooke, quelqu'un vous aurait hué suite à ce que vous ayez là, nommé le prénom de vos demi-frères, les noms en connotation arabe de vos frères, là, les prénoms d'origine arabe de vos frères, cette phrase-là. Vraiment pas été facile à dire, en tout cas. Et là, quelqu'un a hué parce que, visiblement, c'était un gros raciste. Et puis, vous l'avez remis à sa place en lui disant de manger de la colisse de merde. Alors voilà, ça me donne une bonne idée, là, de... Faut pas vous chercher. D'ailleurs, il semblerait que vos origines semblent choquer beaucoup de gens. Entre autres, vous avez reçu, il y a quelque temps, des menaces de certains membres du groupe La Meute. La Meute qui est un groupe de totons qui font à croire là, que, dans le fond, ils ont un objectif, mais dans le fond, on sait tout que tout ce qu'ils aiment, dans le fond, c'est faire du 4 roues puis avoir des couilles accrochées en arrière de leur pick-up. En tout cas, ça me fait penser tout le monde, là, toutes les filles là, qui se sont fait tatouer là, en 2004, là, des griffes, des genres de griffes là, sur leur toton. Là. Hein, ça, c'est comme le même logo que le logo de la meute. Fait en tout cas, à ce temps, toutes les filles qui se sont fait tatouer là, des griffes, ces totons, ouais, à ce temps, là, ils ont des totons racistes. Vous, mademoiselle Madza, vous avez plusieurs tatouages, mais en avez-vous sur les seins? Si oui, est-ce que vos totons sont racistes? Alors voilà, vous avez reçu des menaces du groupe La Meute qui disait « On t'attend à Québec !» 3 petits points. Alors voilà, je sais pas qu'est-ce que ça voulait dire, mais en tout cas, vous avez dû prendre des mesures et engager des agents de sécurité et barrer les portes de la salle de spectacle, ce qui en même temps n'était pas très très bon. Là. Si jamais il y avait un feu, tout le monde était pogné dans la salle et puis ça aurait donné quelque chose un peu là, comme dans Inglourious Bastard, là, quand la fille elle sac le feu derrière là, l'écran puis que là tout le monde essaie de se sauver mais que le feu est pogné. Puis là. En tout cas. Eux autres, c'est pas grave parce que c'est des vilains nazis, mais en tout cas, les gens qui vont au spectacle à Québec, c'est pas nécessairement les plus bright à Québec, mais en tout cas, ils méritent pas de mourir quand même. En tout cas. On a pu également vous voir, vous êtes fait beaucoup remarquer il y a quelques années avec votre numéro. Hein, je dirais sur une note plus positive. Votre numéro lors d'un gala juste pour rire. Un numéro qui s'intitulait Tu sors dans le vagin. Où vous avez parlé pendant 10 minutes que vous aviez du sable dans le vagin. Alors voilà. Ça a tellement marché que maintenant vous vendez des produits dérivés. J'ai vu ça sur votre site internet. Vous vendez des bobettes où c'est écrit J'ai du sable dans le vagin. Alors les filles peuvent porter ça et puis lorsque là ils arrivent sur une première date et puis là ils font l'amour, le gars leur enlève leur linge puis là ils voient ça. Là ils savent que cette fille-là elle a du sable dans le vagin puis elle va être rochante. En tout cas, c'est ça qui est ça. Moi j'ai une petite suggestion pour un produit dérivé un peu plus précis encore. Ça serait des bobettes encore une fois, mais dans le petit bout de tissu qui est comme juste en dessous ici là. En dessous ici dans la fourche, sur le vagin. Hein? Je mettrais une petite poche de sable. Là, un peu comme les gants là, des policiers qui ont du sable là, sur les jointures, comme ça, s'ils se font taper sur les doigts, là, ben, ça leur fait pas mal. Ben, ça serait ça, là, ça pourrait comme être du sable sur le vagin. Comme ça, si vous avez un coup dans le vagin, ben, ça fait pas mal. Puis en même temps, là, vous auriez vraiment là, du sable dans le vagin. Par la suite, votre carrière a vraiment pris son envol et on vous voit de plus en plus, là. À la télévision, grâce à tout ça, on peut vous voir entre autres dans Paparazzi, qui est une émission animée par MC Gilles. Et ma question est la suivante. C'est vrai que MC Gilles est plus d'ailleurs? Je sais pas, j'ai entendu ça, je sais pas si c'est vrai. On a également pu vous voir là, dans Med, où vous jouez le rôle de Stéphanie, un personnage qui parle fort, qui dit ce qu'il pense, qui est un peu dérangeante, puis qui est un peu gigonne. Alors, vraiment, là...
un rôle de composition. On peut également vous voir dans Code F, une émission où j'en ai parlé la semaine dernière, où on apprend, des adultes apprennent des filles de 14 ans des affaires d'adultes, qui je suis pas sûr devraient savoir tout de suite. Et finalement, on a pu vous voir comme juge à l'émission La magie des stars! Un étiez juge avec Alain Choquette et Éric Antoine. La question est la suivante. Avez-vous pensé de l'argent à Alain Choquette? Me semble que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Est-ce correct? Est-ce qu'il feel? En tout cas, on a pu également vous voir au cinéma au cours des dernières années. On vous a vu dans Bon Cop, Bad Cop 2 et dans De Père en Flic 2. Alors, on vous attend avec impatience dans votre rôle dans Hot Dog 2. Finalement, au cours des dernières années, lors du gala Les Oliviers, vous avez eu un peu de maille à partir avec beaucoup de choses, comme il y a quelques années, vous avez fait un doigt d'honneur. Et puis là, les gens étaient fâchés. Et puis, en 2017, vous avez, dans le dernier gala des Oliviers, vous étiez en nomination pour 5 catégories, et finalement, vous n'aviez gagné qu'une seule statuette. C'est-à-dire, quand même, c'est pas à négliger, vous avez gagné l'humoriste de l'année. Alors, ce qui est quand même très cool, mais vous étiez quand même fâché. Et vous avez déclaré que c'est parce que dans le milieu de l'humour, il y a des clics, et que chacun vote pour sa clique. Et que sa clique est la plus forte gagne, tu sais. Fait que vous avez dit que vous n'avez pas gagné parce que c'est la faute des clics. Pourtant, lors de la même édition du Gala Les Oliviers, Julien Lacroix a gagné 3 statuettes, et c'était vraiment uniquement en raison de ses clics. Ouh! Oui. C'était très, très poussé ce que je viens de dire là. Les yeux me chauffent. En tout cas, c'était tout le temps que nous avions avec Madame Mariana Maza, qui était là pour l'émission Martin s'entretient. Alors, je vous souhaite le merci d'être là et à la prochaine. Merci à Madame Maza de s'être fait pogner pour ses impôts. On lui souhaite le meilleur des chances en prison et lors de ses travaux communautaires. Merci et à la semaine prochaine.